Le Bouddha, le Christ, le prophète, tous les saints réalisés dans ces grandes traditions spirituelles de notre humanité, tous ces êtres vivaient en la déréalisation non-stop, de façon stabilisée, paisible et profonde. J'ai une merveilleuse nouvelle pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la déréalisation. Vous savez, cette expérience où on expérimente que tous les phénomènes autour de nous sont semblables à un rêve, une illusion magique, immatérielle, etc. Donc, cette bonne nouvelle va complètement changer la donne dans la façon d'appréhender cette expérience et donc la façon d'appréhender la façon d'accompagner les personnes qui souffrent de cette expérience. Cette bonne nouvelle, elle va à contre-courant de tout ce qu'on entend généralement sur la déréalisation. Et vous allez voir que cette bonne nouvelle, elle va rassurer les personnes qui souffrent de cette expérience et elle va apporter des éléments profonds, inspirants, disruptifs à toutes les personnes qui accompagnent les personnes souffrant de déréalisation. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas neuroscientifique, mais j'ai un long parcours en le bouddhisme himalayen. Au cœur de cette tradition, comme dans toutes les autres traditions spirituelles illuminatives, la déréalisation est centrale et vous allez voir qu'en fait c'est un état naturel, mais je ne vais pas trop vous en dévoiler pour l'instant. Donc petit disclaimer, mon approche aujourd'hui, c'est de vous apporter des éléments de réflexion très profonds, spirituels en lien avec la déréalisation, évidemment. Ce n'est pas de gommer toutes les précautions qu'on doit prendre avec les personnes qui souffrent de l'expérience de déréalisation, parce que cette expérience peut se produire sur un terrain psychologique fragile, angoissé, mêlé à des pathologies psychologiques ou psychiatriques diverses. Donc, je ne vais pas mélanger, on va dire, tout ce qui relève de la thérapeutique en psychologie ou en psychiatrie de la spiritualité. Mais vous allez voir que les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est là où le paradigme que je vais vous proposer, le nouvel angle que je vais proposer pour aborder la déréalisation, va changer la donne. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et généralement, cette expérience de réalisation, qui est donc expérimentée que l'ensemble de l'environnement est semblable à un rêve, une illusion magique, insubstantielle, alors évidemment, cette expérience, elle est parfois accompagnée d'autres phénomènes, mais je vais mettre de côté volontairement, temporairement aujourd'hui ces phénomènes-là. Parce qu'en fait, le cœur du sujet qui va entraîner les autres troubles, on va dire, c'est cette expérience où les phénomènes, l'environnement visuel est expérimenté comme immatériel. On va également mettre de côté la perception de notre propre corps, qui peut être aussi perçu comme immatériel. C'est le même sujet, mais volontairement aujourd'hui, pour rester simple et concis, on va rester sur les apparences visuelles. Donc, généralement, ce qu'il est dit lorsqu'on parle de déréalisation ou lorsqu'on veut accompagner les personnes souffrant de déréalisation, eh bien, on dit que cette expérience est une altération de la perception. Et altération signifie dégradation. Donc, le monde médical, les neuroscientifiques et les psychologues affirment que l'expérience de déréalisation est une altération de la perception, c'est-à-dire le fait de voir que les apparences visuelles, l'environnement autour de nous, est immatériel, est une erreur, est une aberration, est une dégradation de la perception. Et c'est là où l'erreur est totale. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Généralement, on dit aussi que pour sortir de la déréalisation ou pour stopper les troubles qui découlent de l'expérience de déréalisation, c'est difficile. C'est difficile d'en sortir, c'est difficile de stopper la déréalisation, c'est difficile de stopper les angoisses qui sont nées de la déréalisation. Mais ça aussi, vous allez voir que c'est un discours que l'on va pouvoir modérer, voire disrupter, révolutionner avec les apports que je vais vous amener aujourd'hui. Et puis souvent, l'expérience de déréalisation, parce qu'elle est vécue comme un problème et qu'elle n'est pas appréhendée dans sa réelle profondeur ontologique, eh bien, ça amène les personnes à avoir des troubles psychologiques, des émotions, des angoisses, et donc on va les mettre sous médicaments, voire dans certains cas, eh bien, on va leur faire des chocs électromagnétiques pour les sortir de l'expérience, donc pour apaiser leurs angoisses.
Alors, je répète le disclaimer que j'ai fait tout à l'heure. Mon discours n'est pas de mettre de côté toute la difficulté psychologique de ces personnes, mais c'est un autre sujet. On va rester focalisé sur le phénomène lui-même de déréalisation. Donc, je le disais, généralement, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de déréalisation, l'objectif va être de stopper cette expérience. Mais vous allez le voir dans une minute, vouloir stopper cette expérience est une intention contre nature, insensée, voire absurde du point de vue de la nature des perceptions. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Évidemment, stopper cette expérience pour stopper les angoisses, c'est censé, c'est louable, mais du point de vue de la nature des perceptions, de l'expérience elle-même, c'est insensé et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Qui suis-je pour aujourd'hui vous proposer un regard disruptif sur la déréalisation? Eh bien, je suis pratiquant dans le bouddhisme tibétain depuis 1992, donc depuis plus de 32 ans maintenant, à l'heure de tourner cette vidéo. Donc j'ai un long parcours traditionnel dans le bouddhisme himalayen, avec en particulier 5 années de stricte retraite complètement coupée du monde, dirigée par un lama bhoutanais. Et donc, le fait d'avoir fait en particulier la traditionnelle retraite de 3 ans et 3 mois, je suis lama dans le bouddhisme tibétain parce que j'ai fait cette retraite et je consacre une partie de ma vie à la transmission. Ce long parcours m'a permis d'arriver peu à peu à des expériences profondes, dont celle de la déréalisation. Mais vous allez le comprendre dans toutes mes explications, la déréalisation, ce n'est pas une transformation de notre être, ce n'est pas une altération de la perception, mais c'est la réalisation de ce qui a toujours été, de ce qui est et de ce qui sera. C'est-à-dire percevoir que l'ensemble de la manifestation est semblable à un rêve, une illusion, c'est une révélation qui nous montrera que avant cette expérience, il en était déjà de même, et à l'avenir, il en sera toujours de même. Tous les êtres ne perçoivent que les apparences à travers leur propre esprit. Donc, tout participe de l'esprit depuis toujours et à tout jamais. Les êtres qui l'ont réalisé, on appelle ça des réalisés. Les êtres qui ne l'ont pas réalisé, on appelle ça des êtres dans la méprise, l'illusion, l'ignorance, qu'il en est ainsi. Si bien que je suis un expert spirituel de la déréalisation. Mais attention, dans le cadre spirituel du bouddhisme himalayen, comme dans toutes les grandes religions, dans toutes les voies illuminatives, lorsqu'elles sont étudiées dans leur versant profond, eh bien, ce sujet de la déréalisation n'est pas considéré comme une altération de la perception, n'est pas considéré comme un problème, et au contraire, c'est un signe d'éveil. Et voilà ma première révélation aujourd'hui. Le Bouddha, le Christ, le prophète, tous les saints réalisés dans ces grandes traditions spirituelles de notre humanité, tous ces êtres vivaient en la déréalisation non-stop, de façon stabilisée, paisible et profonde. D'autant plus profonde qu'en vérité, ils ont réalisé que, ici et maintenant, toutes nos perceptions participent de l'esprit, sont générées par le système perceptif, donc les images de l'environnement visuel ici et maintenant sont des images générées par le système perceptif comme dans le rêve, et vous comprenez bien que dans le rêve, lorsqu'on voit quelque chose, il n'y a absolument aucun atome qui est perçu, mais des images qui sont toutes spirituelles. Donc imaginez maintenant que vous vous mettiez à rêver, vous êtes en train de rêver, et vous percevez que dans le rêve, on voit la manifestation, mais tout ça participe d'un vide. Le vide est le rêve, et le rêve est le vide. Bien, c'est censé. Vous n'allez pas affirmer en sortant du rêve, ben non, dans le rêve, en vérité, il y a des vraies choses, c'est matériel. Non, ça serait ridicule d'affirmer ça. Eh bien, ici et maintenant, ce que l'on voit, ce sont des images qui sont rayonnées par la conscience visuelle en dépendance des stimuli qui viennent de l'extérieur, mais le traitement du signal va faire émerger des images que l'on voit. Donc, toutes ces images qui sont l'environnement perçu participent de l'esprit comme dans le rêve. Donc, par nature,
ces images que l'on voit ici et maintenant, votre environnement, par nature, les apparences de l'environnement, par nature, ces apparences sont immatérielles, car de même nature que les apparences dans le rêve, parce qu'elles sont générées par l'esprit. Donc cette expérience de déréalisation, où l'individu expérimente que toute la manifestation est dénuée de matérialité, ce n'est pas une altération de la perception, en vérité. C'est un seuil, une fenêtre hyper précieuse où l'individu a la possibilité d'expérimenter qu'en vérité, oui, ce que l'on voit, c'est généré par l'esprit, donc immatériel. Et c'est la vérité. Alors, c'est quoi l'altération de la perception? Eh bien, l'altération de la perception, c'est avoir l'impression que ce que l'on voit est extérieur, est matériel. Je répète, l'altération de la perception, c'est voir, enfin, avoir l'impression que ce que l'on voit est matériel. Oui, c'est disruptif, ce discours, mais c'est la vérité. Donc, répétons. Si ce que je vois, ce sont des images générées par l'esprit. Stanislas Dehaene, un grand scientifique français qui travaille en neurosciences et en psychologie, déclare: tout ce que nous percevons est la reconstruction de l'environnement. Donc, en d'autres mots, c'est ce que je viens de dire avant, tout ce que l'on voit, c'est généré par l'esprit en dépendance des stimuli qui sont, eux, liés à l'environnement, évidemment, mais ce que l'on voit est donc l'esprit, donc semblable au rêve. Donc, si on a l'impression que ce que l'on voit, c'est-à-dire les images, sont matérielles, eh bien, c'est qu'en vérité, sur des images semblables au rêve, vient se calquer, vient se poser une impression de solidité qui est censée, évidemment, mais cette impression de solidité vient de quoi? Vient de notre mémoire sensorielle, de notre toucher, parce que nous savons que nous touchons des objets solides et notre corps en est pétri de ces sensations. Donc ces sensations et cette impression de solidité vient se coller, vient se mélanger aux images. Donc les scientifiques savent que les sens travaillent par deux. La vue travaille avec le toucher, évidemment. Donc on voit quelque chose, c'est une image, insubstantielle comme dans un rêve, et par-dessus cette image, on vient coller l'impression que c'est solide. Et c'est censé de penser ça. Ça fonctionne très bien. Et heureusement qu'on fonctionne comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité dans la situation? Eh bien, on a une image immatérielle plus une sensation de solidité. Mais cette sensation de solidité, c'est un phénomène qui émerge. Donc cette sensation de solidité, c'est pas l'objet lui-même que l'on voit, c'est une sensation. Donc si c'est une sensation qui émerge par-dessus l'image, ça peut être naturel et normal que cette sensation aussi ne s'élève pas. Si l'esprit est au repos, vous savez, les grands réalisés, les grands méditants, les grands sages, ils sont hyper zen, et donc ce système perceptif qui génère l'impression de matérialité, parfois, eh bien, ils arrivent à le mettre au repos. Et si ces projections d'impression de matérialité sont au repos, que va constater le yogi, le méditant? Eh bien, qu'en effet, oui, les apparences visuelles participent de l'esprit, sont semblables à un rêve sans matérialité. Donc, vous voyez, l'expérience de déréalisation, ce n'est pas un problème en soi. Évidemment, ça peut être accompagné d'émotions et d'angoisses si on n'est pas préparé, si on ne décode pas correctement cette expérience-là, comme je viens de l'expliquer. Mais les grands méditants, les grands réalisés, tels que, je le répète, le Bouddha, le Christ, le prophète et tous leurs successeurs au fil des milliers d'années, ont réalisé cela. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire qu'ils ont euh, expérimenté concrètement, ponctuellement et ensuite de façon durable, que l'ensemble de la manifestation visuelle participe de l'esprit et donc immatériel. Et c'est ça, découvrir l'invisible. Donc,
Découvrir que les apparences visuelles participent de l'esprit et sont immatérielles, découvrir qu'elles sont l'esprit et immatérielles, c'est ça, découvrir l'invisible, et c'est ça, enlever le voile sur la réalité avec un R majuscule. C'est-à-dire, tant qu'on n'expérimente pas que les apparences participent de l'esprit, eh bien on se trompe, on est voilé. Tant qu'on a l'impression que les images que l'on voit sont extérieures, on est dans l'erreur. Alors, c'est humain et on fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. L'individu qui n'a pas réalisé ça vit dans l'impression que les images qu'il voit sont extérieures et non pas son esprit. Mais lorsque le méditant expérimente que les images sont son esprit, c'est ça qu'on appelle la révélation. C'est le dévoilement de ce qui était caché. Donc, tant qu'on expérimente que les images sont extérieures, tant qu'on pense que ce que l'on voit, c'est extérieur à notre esprit, on est dans l'illusion, la méprise, on est voilé. Et enlever ce voile, expérimenter que tout participe de l'esprit, par nature, les apparences participent de l'esprit, c'est ça la révélation, et c'est le sens profond du mot apocalypse. Le sens mystique profond d'Apocalypse, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec la mort, etc. Le mot Apocalypse, c'est un mot métaphysique, ontologique profond qui est en lien avec la déréalisation. Alors, oui, généralement, l'Apocalypse, on en parle comme étant la fin du monde. OK, donc réfléchissons à la chose. Si on écoute cette phrase-là, si on entend cette phrase-là de façon ordinaire, la fin du monde, catastrophe mondiale, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus d'univers, etc., eh bien, ça va faire peur. Mais en fait, ce n'est pas le sens véritable du mot apocalypse. Mettons-le en lien avec la déréalisation qu'on est en train d'aborder sous un angle complètement nouveau, vous l'avez compris. L'individu qui expérimente que tout ce qu'il voit ici et maintenant, en fait, sont des apparences visuelles qui participent de l'esprit. S'il en fait l'expérience, alors il fait l'expérience que tout ce qui est vu est vide de matérialité. Donc dans ce qu'il voit, il n'y a plus de matérialité, il n'y a plus ce monde solide. Ce monde solide a comme disparu. Et il est dans la contemplation que tout est son esprit. Ça ne veut pas dire que son environnement disparaît. Non, ça veut dire que son environnement est perçu comme spirituel. Donc, dans son expérience, à ce moment-là, l'individu a vu la disparition de l'expérience de matérialité du monde. L'individu a vu disparaître l'expérience de la matérialité du monde perçu. Et c'est ça, la fin du monde solide perçu. Dans le sens, je vais préciser un peu, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est la fin de l'expérience que ce que l'on voit est matériel et solide, et c'est donc l'expérience que ce que l'on voit est le rayonnement de l'esprit immatériel, insubstantiel. Voilà le sens profond du mot révélation, du mot qui est donc le mot apocalypse, et le sens profond d'innombrables textes que l'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Alors, dans le monde chrétien, quel mot on utilise pour ça? Alors, j'ai déjà parlé de révélation, j'ai déjà parlé d'apocalypse, mais c'est le mot illumination. Le mot illumination, c'est aussi faire l'expérience que tout participe de l'esprit, tout est donc lumineux. Les apparences visuelles sont pure lumière dans un espace insondable qu'est l'esprit. Donc, comme dans le rêve, toutes les apparences sont le rayonnement, le chatoiement de l'espace esprit et rien d'autre. Eh bien, ici et maintenant, il en est de même. Tout ce que l'on perçoit donc participe de l'esprit et donc semblable à un rêve et l'expérimenter concrètement et non pas intellectuellement comme on est en train de le faire, mais vraiment le vivre concrètement, eh bien, c'est ça, expérimenter le réel avec un R majuscule. Et donc ce mot réel avec un R majuscule, on l'utilise dans la voie mystique chrétienne, mais également dans d'autres traditions. Dans le bouddhisme himalayen, expérimenter que tout participe de l'esprit, eh bien c'est ça, expérimenter ce que l'on appelle la nature de l'esprit. Chez les musulmans, on appelle ça devenir une lampe. Donc c'est où
Et puis, chez nos amis du judaïsme, eh bien, on appelle ça la divinisation de l'homme, expression que l'on retrouve aussi dans le monde chrétien. Donc, la divinisation de l'homme de son vivant, c'est cette expérience, comme nous dit Pierre Teilhard de Chardin, où l'individu expérimente que nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire toute la manifestation participe de notre esprit. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Donc, je vais en rester là aujourd'hui avec ces quelques citations, mais si vous voulez creuser le sujet pour changer le paradigme thérapeutique pour aborder la déréalisation, eh bien, vous allez trouver toutes les informations dans la description. Alors, vous l'avez compris, ma position est une excellente nouvelle. Mon angle d'approche de la déréalisation est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas être nécessaire de sortir de l'expérience, puisqu'elle n'est pas une altération, mais un accès au réel. Donc la stratégie va être plutôt de cumuler les approches pour pacifier les émotions, pacifier les angoisses, etc., en parallèle de l'étude approfondie de l'expérience des êtres, des grands êtres réalisés de notre humanité. Et pour ça, eh bien, ces traditions regorgent de textes qui nous démontrent sans cesse, sans cesse, sans cesse, qu'en effet, la déréalisation n'est pas un problème, mais l'état naturel de l'esprit. Donc, je vous propose vraiment d'étudier en profondeur tout ça, et vous allez voir que étudier tout ça va être rassurant, inspirant, profond, une extraordinaire épopée spirituelle qu'il nous est possible d'aborder. Et donc, les personnes qui souffrent de déréalisation sont quelque part des pionniers où ils ont fait des pas de géant, ils ont de l'avance sur les autres en direction de l'éveil, l'illumination. Donc la déréalisation en elle-même, ce phénomène où on expérimente que tout est semblable à un rêve, cette expérience en elle-même est une grande opportunité. Et cette expérience en elle-même, si on met de côté les côtés émotionnels, cette expérience en elle-même est un signe d'éveil. Alors évidemment, mon discours, vous l'avez remarqué, il est disruptif et puis ben voilà, il change la donne de la façon d'appréhender l'expérience et le paradigme thérapeutique va être chamboulé avec tout ça, mais c'est ce que je vous propose comme aventure. Donc dans la description de cette vidéo, vous allez trouver tout le nécessaire pour suivre mon activité, pour qu'on rentre en contact. Bref, je vous dis à tout bientôt pour changer la donne et avancer ensemble.